Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Contente de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois de novembre. Et on termine avec vous, mes amis lions, dernier signe. Bon, les lions, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, lunaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Ou vénusien, pardon. Ok, bon, on va commencer tout de suite avec une petite carte des anges de l'amour. Un petit conseil pour vous, la tendance générale de votre mois. Alors, pour les lions, pour le mois de novembre, pour les lions, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, quel message? Quel message pour les lions pour le mois de novembre? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ok, bon, je sais que pour vous, les lions, c'est pas toujours facile d'être aidé. Ok, parce que voilà, vous êtes le roi de la jungle, hein, vous êtes un petit peu fier, n'est-ce pas? Je vous adore, les lions. Hein. Mais vous savez que sur cette chaîne, il n'y a pas de langue de bois, donc je dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les entends. Laissez vos amis vous aider. Voilà, vous avez sans doute besoin d'un petit coup de main là. Ok, on va aller voir ça. Ah non, d'abord, je vais aller voir ce que votre autre a dans la tête. Alors, pour les lions, pour le mois de novembre, cette personne culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Alors, une deuxième petite carte. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et B, bon, cette personne, elle culpabilise de ce qu'elle vous fait vivre, mais elle demande de croire en vous. Ok, on va aller voir ça au tarot. Peut-être que ça va ressortir. Alors, le tarot Villeneuve, hein, pour ceux que ça intéresse. Alors, pendant que je mélange, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, en activant la petite cloche de notification, en likant, en partageant, en commentant cette vidéo. Alors, mes amis lions, pour le mois de novembre, que se passe-t-il au niveau amoureux, s'il vous plaît? Pour le mois de novembre. Alors, j'en ai une là, mais je ne sais pas si c'est d'avant ou maintenant, donc je la retourne. Et si elle doit revenir, elle reviendra. Ok. Reine de coupe. Ok, donc vous êtes clairement dans des émotions d'amour, de bienveillance et de douceur. Hein. Ouh, mais c'est bien ça, le 10 de coupe. Le bonheur, c'est le bonheur en tout cas. Vous vous sentez extrêmement bien sur ce mois de novembre, les lions. Vous vous sentez bien. Hein. Après, c'est un 10 de coupe, donc c'est sur la fin d'un cycle. Mais regardez-moi ça. On a un beau roi de coupe là. On a un beau roi de coupe. Reine de coupe, roi de coupe. Les sentiments sont partagés. Il y a quelqu'un qui n'hésite pas à ouvrir son cœur, à parler de ses émotions. Ouais. 6 d'épée. On vous parle d'une période de transition. Ok. Vous quittez une zone de conflit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. La mort. Tiens donc. Ok. On vous parle de vous libérer des épreuves du passé. La mort, c'est une grande transformation. Alors, ça peut être la fin d'un schéma de pensée, la fin d'une période difficile, la fin de quelque chose qui amène de la nouveauté, qui amène une grande transformation. On a l'énergie du scorpion ici. Alors c'est vrai qu'on est dans l'énergie du scorpion, hein, dans l'air du scorpion, et beaucoup de signes ont eu cette carte-là pour le mois de novembre. Beaucoup de signes. Donc c'est la période des grandes transformations. Hein. 5 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui vous... Une carte de conflit. Le conflit intérieur, le conflit avec l'autre. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, hein, les lions. Non, j'en ai trop là.
une par une, s'il vous plaît. Merci. L'As de denier. Bon, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. C'est du concret, ok? C'est du concret, c'est peut-être un domaine matériel, financier, professionnel, peut-être une rentrée d'argent pour vous. Dix de bâton, ok. Bon, on a des coupes là, mais ensuite, ça se dégrade. Hein. Le 10 de bâton nous parle de la fin d'un cycle où vous êtes fatigué, vous en avez plein le dos. Et il est temps de lâcher votre fardeau pour aborder un nouveau cycle de vie. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se débloque pour vous au niveau professionnel, les lions. Non, mais on parle pas trop de sentiments là. Alors au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est sûrement que vous devez l'entendre. Reine d'épée. Ok. Vous êtes en mode stratégie là. Hein. Vous vous êtes déjà fait avoir par le passé, donc vous voulez plus que ça arrive. Ok. Et la lune. La lune, c'est une carte qui vous invite à plonger dans votre émotionnel. Ok. C'est une carte qui vous parle d'obscurité, de voile. Vous savez peut-être pas trop où vous allez. Mais bon, là, j'ai quelque chose qui est super harmonieux, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en cours de mois, là, avec la mort, qui vous oblige à vous transformer, c'est des transformations profondes, hein, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Peut-être qu'effectivement, c'est juste que vous êtes en train de vous libérer des épreuves du passé, hein, tout simplement. Mais du coup, ça vous plonge dans quelque chose où vous savez pas trop où vous allez, ok? Parce que la lune, c'est l'obscurité déjà. Le seul point lumineux qui vous guide, c'est la lune justement. Et on vous parle d'écouter vos intuitions, de vos ressentis et de faire confiance, tout simplement. De faire confiance. Hein. Vous allez avancer un petit peu dans le noir, là, mais ok. Alors, on va aller voir si on a un petit peu plus de sentimental, là. Alors sur la reine de coupe. Sur la reine de coupe. Ouais. Bon, il y a un beau lien avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'amour, ok? Mais cette carte-là, elle parle de faire un choix. Elle parle de faire le choix du cœur. Ok. Alors, sur le roi de coupe. Sur le roi de coupe. La papesse. Il y a quelqu'un qui reste un peu à l'écart, qui est discret, qui est en train d'apprendre ou de découvrir quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, hein, mais quelqu'un qui est un peu à l'écart, mais qui a des sentiments, hein, clairement. Ok. Et qui est... vous êtes... voyez, j'ai la dame, et j'ai la reine et le roi de coupe, et au milieu, j'ai le 10 de coupe. Donc là, il y a un grand bonheur en début de mois qui est là. Hein. Mais ensuite, c'est ensuite que ça se gâte. Alors, le 6 d'épée, 7 de coupe. Ah, il y a une hésitation, vous savez pas trop, hein. Vous savez pas trop effectivement ce que ça va donner. La mort, sur la mort. Bon, si vous êtes disponible émotionnellement, alors c'est soit il y a une belle reconnexion à vous, soit vous faites une belle rencontre. Et sinon, ah bah oui, sinon il y a des retrouvailles là. Il y a quelqu'un qui revient et il y a un nouveau départ entre vous. Hein. Ok, 6 de coupe, c'est le passé qui revient. Ok, donc soit vous avez la nostalgie du passé, soit c'est quelqu'un qui revient. Ok, 5 d'épée. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bon, je pense que c'est une relation qui vous oblige à faire preuve de beaucoup de force, beaucoup de détermination, mais surtout beaucoup de maîtrise. La force, c'est votre carte, les lions, hein, ok? Et vous réussissez à maîtriser vos pulsions, vos envies,
cette force qui est en vous, vous arrivez, vous avez la maîtrise. Hein. Ouh, waouh. Alors, valet d'épée. Ah, mais j'ai pas dit sur quelle carte préciser. Sur l'as de denier. Sur l'as de denier. Ah, ok. Super. Bon, j'ai quelqu'un qui revient hein, définitivement au cavalier de coupe, hein, qui revient, qui vous fait une déclaration, mais il y avait comme un blocage, ok? Et ça, c'est la carte du lâcher-prise. Peut-être qu'effectivement, vous avez réussi à lâcher prise. Alors, juste avant, j'avais la carte du valet d'épée que j'ai rangée. Mais il y a l'idée d'apprendre une leçon, d'être en cours d'apprentissage, en fait. Donc là, effectivement, peut-être que vous avez appris à lâcher prise. Et du coup, il y a quelqu'un qui revient vous faire une déclaration. Là. Le 10 de bâton. Alors attention à la fatigue, au burn-out, à la dépression avec le 10 de bâton. Hein. C'est une énergie très difficile. Hein. Vous êtes sur une fin de cycle pénible. 5 de coupe. Il y a un deuil que vous n'arrivez pas à faire là, que vous devez faire. Hein. Enfin, quand vous serez prêt. Hein. Mais effectivement, ouais, vous êtes en train de rechercher chercher un équilibre et il y a un deuil, il y a une tristesse. Il y a une tristesse qui vous... Et vous êtes en train de chercher votre équilibre. Alors peut-être que vous n'aviez plus l'espoir de voir cette personne revenir. Hein. C'est possible. Et que, ben, coucou, me voilà. Le voilà qui revient, qui arrive. Alors, sur la reine d'épée. Et j'entends que vous êtes tous les deux dans des énergies d'amour. Hein. On avait la reine et le roi de coupe. Mais que quand cette personne arrive ou revient dans votre vie, vous êtes en mode stratège, quoi. Vous êtes en mode stratégie, vous êtes en train de mettre des choses en place. Alors, sur la reine d'épée, sur la reine d'épée, 7 de denier, ça vous demande beaucoup de patience. Hein. Et le chariot, vous allez vers une victoire. Hein. Alors, le chariot peut aussi nous parler d'un déplacement, d'un déménagement, d'un déplacement, d'un déménagement. Il y a les choses qui avancent et qui bougent, quoi. Hein. Et si vous réussissez comme ça à maintenir le chariot, aller dans la bonne direction, vous allez vers une victoire. Hein. Alors, on va aller voir sur la lune. Il m'en a redonné 2. 7 d'épée. L'impératrice. Vous êtes... Alors, le 7 d'épée, je vais l'éclaircir tout de suite, cette carte, parce qu'elle peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, soit effectivement, c'est une personne qui revient, mais qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a menti. Soit on vous parle de vous, qui êtes dans le déni. Oh, bon, bah écoutez, oui. Bon, il y a définitivement des retrouvailles. Hein. Vous êtes rayonnant, rayonnante. Ou c'est une nouvelle rencontre, ou effectivement c'est quelqu'un... Alors, si c'est une nouvelle rencontre, vous pouvez être un peu dans le déni, vous avez peut-être tendance à fuir, à pas vouloir affronter la réalité. Si c'est quelqu'un qui revient, effectivement, il y a des réconciliations, mais alors attention, hein, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. Et donc, vous allez vous laisser du temps. Vous allez vous laisser un petit peu de temps, mais ça va aboutir. Hein. L'impératrice nous parle de séduction, de sensualité. Elle est gouvernée par Vénus. Hein. Donc, c'est l'abondance. Hein. Donc, il y a quelque chose qui doit naître. Et oui, je l'avais aperçu tout à l'heure. Elle avait fait un salto arrière dans le jeu. 8 de coupe. On vous dit que voilà, vous libérez du passé, vous tournez la page du passé. Vous laissez 8 coupes vides derrière vous. Donc, c'est l'énergie du moment. Hein. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Bon, ça touche plus vos émotions. Hein. Ça touche plus vos émotions quand même, le 8 de coupe. OK. Et vous partez en quête de votre 9e coupe. Donc, d'un vœu, d'un souhait qui se réalise. 3 de bâton. Ouais, définitivement, vous tournez vers l'avenir. Hein. Vous prévoyez de... Oh, 3 à 4 de bâton. Alors là, on est sur début décembre. Hein. Vous allez vers une...
un contrat, une officialisation, beaucoup de joie, beaucoup de célébration, c'est stable, c'est solide. On peut parler d'une relation qui s'officialise, d'un pacte, d'un mariage, d'une union, ou peut-être d'un nouveau contrat, vous allez vers de nouveaux horizons, c'est possible aussi. Mais, pourquoi vous êtes encore 4 de coupe nous parle d'une insatisfaction dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Soit cette personne vous manque, soit vous lui manquez. Et 3 de coupe, on vous dit que ouais, bah ouais, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui. Vous êtes 3 dans la situation. Vous êtes 3. Donc je ne sais pas où vous vous situez dans le truc, mais si c'est une personne qui vous a trompé, menti, trahi, forcément, il y a encore une troisième personne. Alors, c'est pas forcément. Alors, cette personne, voilà, c'est peut-être une énergie tierce, ok. Donc, le travail, un enfant, la famille, il y a une énergie tierce, ok. Il y a quelque chose qui gêne encore la relation et ça vous chagrine, hein, ça vous génère de l'insatisfaction. Mais on vous dit que concentrez-vous sur vous parce que votre vie va faire un bond en avant, quoi. Il y a le retour de motivation, c'est tout feu, tout flamme, quoi. Ok. Bon, ben voilà votre message, les lions. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous souhaite une bonne journée, un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!